Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo puissante, une vidéo une vidéo qui va vous fortifier, surtout pour toi qui passes par une situation difficile. Dans cette vidéo, l'homme de Dieu explique une vérité que j'ai l'habitude de partager, à savoir que Dieu a tout fait pour un but et même le méchant pour le jour du malheur. Mais surtout, c'est très important de comprendre que ces circonstances que Dieu met au-devant de nous ont souvent pour but de nous étirer, de nous emmener plus loin. D'où la haute importance de le comprendre et même de chercher à aller plus loin en fait. Parce que tu dois pouvoir te poser la question de savoir quel est le travail que Dieu veut faire dans ma vie au travers de cette situation que je vis. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder, prendre connaissance de cette puissante vidéo et je sais que vous allez être quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie et que la soif n'est pas là, tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer des circonstances dans la vie qui puissent provoquer cette soif. He's gonna send circumstances that can create the thirst. Si la soif n'est pas là, Dieu va la créer. Et comment est-ce que Dieu le fait? Dieu t'envoie des péninas. Il t'envoie des péninas pour te causer de la peine. Mais cette peine devient un sel dans ta bouche qui crée la soif de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'Anne que vous connaissez, n'est-ce pas? Anne qui était l'une des femmes d'Elkana. Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina pouvait enfanter, mais Anne ne pouvait pas enfanter. Et la Bible nous dit que chaque année, donc quand le moment des sacrifices était arrivé, Pénina, Elkana présentait ses sacrifices au Seigneur. Il présentait ses sacrifices au Seigneur. Et évidemment, après avoir présenté les sacrifices, les gens pouvaient manger donc des animaux qui étaient offerts en sacrifice. Il offrait une portion à ses fils et à ses filles et à sa femme Pénina. Mais à Anne, il offrait deux portions, une double portion des sacrifices. Mais une double portion des sacrifices qui représentait une double portion de son amour pour Anne. Parce que la Bible nous dit qu'Elkana aimait Anne beaucoup, encore plus que Pénina. Donc la double portion de sacrifice représentait une double portion de son amour pour elle. Donc elle pouvait rapidement arriver à un niveau de complaisance. Elle pouvait se dire en elle-même, j'ai pas d'enfant, il est vrai, j'ai pas d'enfant, il est vrai, je suis stérile, il est vrai, mais au moins, donc, je reçois chaque année une double portion des sacrifices. Au moins, donc, je suis l'objet d'une double portion d'amour de la part d'Elkana. Donc, elle pouvait commencer à se sentir complaisante dans sa situation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une Pénina. Une Pénina pour l'insulter, une Pénina pour l'injurier, une Pénina pour l'humilier, une Pénina pour la mortifier. Et la Bible nous dit que Pénina l'humiliait d'année en année. Chaque année, Pénina la maltraitait. Chaque année, Pénina l'abusait de manière verbale. Et une fois arrivée à un point, elle n'en pouvait plus. Quand elle ne pouvait plus, maintenant elle a commencé à expérimenter la soif. Les provocations de Pénina, les humiliations de Pénina, les insultes de Pénina a conduit à créer chez Anne une soif spirituelle. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Et elle a commencé à prier. Elle avait déjà prié auparavant. Mais elle n'avait jamais prié comme ça. Elle n'avait jamais eu cette soif. Elle n'avait jamais eu ce désir. Elle n'avait jamais eu cette violence spirituelle. Les humiliations de Pénina a créé en elle une soif qui a conduit à une violence spirituelle. Et elle a passé la journée
à prier dans la présence de Dieu. Arrivé un moment, elle ne pouvait plus prononcer. Il n'y avait plus de parole. Il n'y avait que seulement que ses lèvres, qui se mouvaient, seulement les lèvres. Donc, mais il n'y avait pas de parole. Le sacrificateur l'a regardé et a dit, Pénina, fais passer ton vin. Tu es en état d'ivresse. Elle a dit, sacrificateur, je ne suis pas en état d'ivresse. Je suis une femme qui a l'amertume dans l'âme. J'ai une soif intérieure. J'ai un désir intérieur. J'ai une passion intérieure. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans la présence de Dieu parce que j'ai soif de quelque chose. Je suis fatigué. Je suis désespéré. C'en est assez. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde la fatigue spirituelle, la soif spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour que tu puisses dire, c'en est assez. Quelqu'un dit, c'en est assez. Il a dit, c'en est assez. Elle a passé du temps dans la présence de Dieu. Le sacrificateur a prononcé une parole sur sa vie. Une seule parole, le sacrificateur a prononcé. Et Anne, par la foi, a attrapé cette parole. Et 1 an plus tard, elle avait dans sa main le Samuel qu'elle attendait. Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends. Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends. Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends. Donc parfois, Dieu envoie des Péninas qui nous provoquent, nous insultent, nous humilient pour nous amener à une autre dimension en lui. Par exemple, certains d'entre vous peut-être ont entendu peut-être le témoignage de Junior. Ça fait à peu près 2 ans, durant nos 40 jours. Junior, c'était un jeune homme de 42 ans qui était né sourd-muet. Mais pendant les 40 jours, pendant qu'il était à la maison, sa mère écoutait les 40 jours. Elle a commencé à intercéder. Les paroles qu'on prononçait sur la chair, elle a commencé à prononcer ces paroles pour son fils Junior. Et cet homme qui était né sourd, muet, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a pu entendre et il a pu parler après 42 ans. Sourd et muet. Mais qu'est-ce qui avait provoqué cela? Quand j'ai commencé dans le ministère, il n'y avait pas de manifestation du surnaturel dans mon ministère. Quand j'ai commencé dans le ministère, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas beaucoup de salut. Tout ce qu'il y avait au fait, c'était la prédication de la parole. Quand je me suis converti, donc j'ai grandi dans un milieu très conservateur. Très conservateur. Je suis allé dans un séminaire qui était très conservateur. Et on disait que les miracles n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas chasser des démons, etc., etc. Donc j'étais fier de l'éducation théologique que j'avais reçue. Mais il n'y avait aucune puissance. Il n'y avait aucune onction. Il n'y avait aucune démonstration du royaume. Et je me souviens, je suis allé donc à Dallas, un séminaire théologique très conservateur. Après Dallas, je suis allé à un autre séminaire en France, Vaux-sur-Seine, faculté théologique de Vaux-sur-Seine. Donc après avoir fait ma maîtrise en théologie, donc maîtrise en théologie du Nouveau Testament, je suis allé à Vaux-sur-Seine. J'ai fait, dans ce temps-là, on appelait les 2 premières années du doctorat, ça s'appelait DEA, diplôme d'études approfondies. Donc j'ai fait mon DEA, diplôme d'études approfondies, à Vaud, etc., etc. Et je suis revenu aux États-Unis. Maintenant, j'ai commencé une école biblique. J'étais professeur de théologie. J'enseignais l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous les mots, tous les termes techniques que j'avais appris à l'école, je les utilisais dans mon enseignement. Quand j'enseignais, je parlais de apax legomenon. Apax legomenon.
c'est un terme grec qui veut dire un mot qui est utilisé une fois dans la Bible. Je parlais de Heilgeschichte. Heilgeschichte, c'est un terme théologique utilisé pour parler de l'histoire du salut. Donc je parlais de Haspakt de Gomenon Heilgeschichte. Et j'avais un étudiant. Cet étudiant, c'était un médecin, mais il n'était pas converti. Alors pour une raison ou pour une autre, l'une des conditions pour faire partie, pour être étudiant à l'école, il fallait être converti, baptisé, être membre. Mais pour une raison ou une autre, cet homme m'a dit qu'il voulait étudier avec moi. Donc pour une raison ou une autre, je ne sais pas, donc j'ai accepté qu'il vienne, qu'il participe donc au cours, tandis qu'il n'était pas converti. Cet homme était devenu une pénina pour moi. C'était un pénina que Dieu avait mis. Il me posait des questions bizarres. Des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Et je me rappelle un jour, j'enseignais sur Matthieu chapitre 12. Et l'on parlait de la puissance de Dieu. Si je chasse les démons par la puissance de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Et cet homme qui était inconverti m'a posé une question. Il a dit, mais comment toi, comment se fait-il, tu prêches, tu enseignes, mais je ne t'ai jamais vu guérir un malade. Un inconverti qui m'a posé la question. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, je ne t'ai jamais vu guérir un malade. Je ne t'ai jamais vu chasser un démon. Donc, est-ce que toi, tu as la puissance de Jésus? Je lui ai dit, ah, écoute, moi, mon don, c'est l'enseignement. J'ai dit, mon don, c'est l'enseignement. Je n'ai pas le don des miracles, etc. Il m'a dit, mensonge. Tu n'as pas la puissance. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, donc on m'appelait Frère Grégory, il a dit, Frère Grégory, tu n'es pas un homme inculte, donc tu connais ta Bible, tu connais la parole de Dieu. Donc quand tu enseignes, donc tu as beaucoup de connaissances bibliques. Mais il m'a dit, un prêtre vaudou a plus de puissance que toi. Mon Dieu. J'ai été vexé. J'ai été vexé, offensé. Et c'est à ce moment, j'ai rien dit, mais je suis sorti fâché, frustré, vexé. Parce que quelque part, ce qui m'a vexé, c'est parce que quelque part à l'intérieur, je savais que c'était vrai. C'est pas que un prêtre vaudois avait vraiment plus de puissance que moi, mais la puissance qui était en moi ne s'était jamais manifestée. Le prêtre vaudou a la puissance du diable, mais au moins sa puissance se manifeste. Mais moi, j'avais une puissance en moi qui ne se manifestait pas. Donc ce jour-là, je suis sorti fâché, je suis sorti vexé, et j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, je ne vais plus faire le ministère avec des paroles, seulement avec des paroles, seulement avec la prédication. Je veux que ma prédication au nom de Jésus, avec la prédication qui est la démonstration de la puissance de Dieu, par des miracles, des délivrances, par la puissance, le baptême du Saint-Esprit et tout cela. Et j'ai commencé à prier, j'ai prié. À un moment donné, j'ai invité toute l'église à prier. Quand nous avions commencé, nous avons passé 6 mois. Il fut un temps, nous avons passé 6 mois. J'ai demandé à tous les leaders de l'église, chaque vendredi soir, donc de 7h du soir jusqu'à minuit, on était là, juste les leaders de l'église. On a prié pendant 6 mois. Seigneur, nous ne voulons pas faire le ministère sans ta gloire. Nous ne voulons pas faire le ministère sans ta puissance. Nous ne voulons pas faire le ministère avec la théologie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avions prié pendant 6 mois. Et un jour, un dimanche matin,
nos services en ce temps-là, nous avions des services, c'était des services de 90 minutes. Parce que j'étais dans le mouvement seeker sensitive, etc. Donc il faut que les services soient réellement courts, pas au-delà de 90 minutes pour que les visiteurs reviennent, etc. Et le jour que la puissance de Dieu est descendue, nous avions eu un culte de 10 heures de temps. Et personne ne s'est déplacé. La présence de Dieu, la salle était remplie, la présence de Dieu a rempli la salle. Personne ne s'est déplacé. Et la puissance de Dieu est venue. Les gens commençaient à être délivrés. Les démons sortaient. Les gens recevaient de la guérison. La présence de Dieu s'était manifestée. Mais il a fallu un Pénina pour provoquer cette soif en moi, pour chercher la présence de Dieu pendant 6 mois. Je refuse de faire le ministère sans ta puissance. Et j'entends le Seigneur me dire en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de passer des moments assez difficiles. Et le Seigneur est en train de te dire ce soir qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas délaissé. Cette Pénina que tu as dans ta vie, le Seigneur a dit, c'est moi qui l'ai envoyé afin de t'amener à une autre dimension de puissance, une autre dimension de communion, une autre dimension de grâce. Cette Pénina peut être une personne. Cette Pénina peut être une maladie. Cette Pénina peut être une situation difficile. Cette Pénina peut être un temps de sécheresse. Mais le Seigneur a dit, j'ai entendu vos prières. Je ne t'ai pas oublié ou abandonné. Je n'ai pas tourné le dos vers toi, contre toi. Mais je t'ai envoyé cette Pénina dans ta vie afin de monter, de prendre une autre dimension avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Mettez-vous debout au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie au nom de Jésus pour cette Pénina de ma vie. Je te remercie pour cette Pénina. Je te remercie pour cette difficulté. Je te remercie pour cette personne qui m'humilie, pour cette personne qui me mortifie. Mais cette Pénina a un but. Cette Pénina a un objectif. Cette Pénina a une raison d'être dans ta vie au nom de Jésus. Everybody who wants to take another level, tous ceux qui veulent prendre une autre dimension avec Dieu et dit, Seigneur, je reconnais, je ne vais plus maudire cette Pénina que j'ai dans ma vie. Je comprends que tu as mis cette Pénina dans ma vie pour m'amener à une autre dimension de communion, à une autre dimension de grâce, à une autre dimension d'onction avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Que cette Pénina, au lieu de produire la rancune, au lieu de produire l'amertume, au lieu de produire la colère, que cette Pénina produise en moi une soif de ta présence, une soif de ton onction, une soif de ta grâce, une soif d'une autre dimension au nom de Jésus de Nazareth. Là où vous êtes dans cette salle, si vous voulez prendre une autre dimension avec Dieu, là où vous êtes, avancez, alléluia. Vous pouvez vous approcher par devant, vous pouvez vous approcher de l'autel. Nous allons faire une prière au nom de Jésus. So Father, I pray for every person with a Penina in their life now. Whatever it may be, whether it be a friend who's become an enemy, whether it be a sickness, whether it be a circumstance that they cannot control. I pray instead of them being bitter, instead of them being angry, I pray in the name of Jesus Christ that they will become thirsty for you. In the name of Jesus Christ.